Est-ce que tu t'es toujours demandé à quoi vraiment ça ressemblait les parties génitales externes d'une personne qui a une vulve? Peut-être que tu as toi-même une vulve, peut-être que tu n'en as pas, tu n'oses pas poser cette question. Eh bien aujourd'hui, on va en parler. Je suis Charline, je suis sage-femme et je donne des informations que j'espère ludiques et accessibles sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on va parler anatomie dite féminine. Alors, je vais te dire tout de suite, chers spectateurs de YouTube, il est important pour moi d'être inclusif. Donc, je comprends les femmes et les hommes qui ont une vulve ou les personnes non binaires. Donc, sachez que je ne débattrai pas. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je m'en fous, mais vous pouvez juste vous abstenir des commentaires transphobes. Merci par avance. Pour toutes les autres personnes, eh bien donc je vais parler de la vulve. Je ne sais pas encore, car je suis novice sur YouTube, dans quelle mesure cette vidéo est acceptée sur YouTube. Donc si tu m'entends, grand patron de YouTube, sache que c'est une vidéo à caractère d'information. Donc merci d'avance de ne pas me censurer. Alors, eh ben, je vous présente mon modèle. Tadam! Donc là, c'est le ventre. Et là, c'est la culotte. Et on va voir ce qu'il y a en dessous. Je lui ai pas encore donné de nom. Si vous avez des idées, ben, n'hésitez pas. Je lui ai pas encore donné de nom parce que je trouvais peut-être ça un peu bizarre de donner un nom à une vulve. Donc, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur du ventre. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va que voir ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, tadam! Voici l'entrejambe d'une personne avec une vulve. Là, on a mis des poils juste en haut pour bien voir, mais en réalité, il peut vraiment avoir des poils tout au long ici des lèvres qui peuvent dépasser également ici jusque l'anus. Voilà, vraiment, cette image n'est pas faite pour montrer un entrejambe sans poils, ok? Qu'est-ce qu'on voit comme ça, un peu ce qu'on peut appeler un peu le grain de café? Eh bien, ce sont les lèvres. Souvent, on parle des grandes lèvres. De plus en plus, on emploie le mot lèvres externes parce que elles sont pas forcément les plus grandes des lèvres. Donc, on a les lèvres externes et le trou en arrière, c'est l'anus. Donc, la fin du tube digestif, c'est le trou par lequel vous allez à la selle, par lequel vous faites caca. À l'intérieur des lèvres externes, on a ce qu'on appelait communément les petites lèvres, mais aujourd'hui, on va plutôt parler de lèvres internes. Donc, ces lèvres-là, vous voyez, soit elles sont plus petites, comme ça, vraiment, on doit comme ouvrir les lèvres externes pour voir les lèvres internes. Soit elles sont plus grandes et elles vont plutôt avoir un aspect comme ça, tadam, vous voyez, plutôt en dépassant. En fait, tout est possible. Parfois, elles sont pas symétriques, parfois elles sont symétriques. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots, donc rien n'est parfaitement symétrique. Et donc, en fait, si vous n'êtes pas parfaitement symétrique, c'est carrément OK. Au niveau de la pilosité, c'est vraiment sur les lèvres externes et généralement, il n'y en a pas sur les lèvres internes. Ensuite, tadam, quand on continue, eh bien, on a plusieurs choses qui sont visibles. En haut, mince, il est parti mon clitoris, mais on a comme une petite capuche comme ça, comme un capuchon. Eh bien, c'est le capuchon du clitoris. Il peut y avoir comme un petit bouton rose qui dépasse plus ou moins. Eh bien, c'est le clitoris. Ce capuchon et le bouton, ils peuvent grossir, notamment au moment de l'excitation. Ensuite, là, il peut y avoir une certaine distance selon les personnes. Il y a un petit trou qui est ici et en jaune, mais qui en réalité est vraiment peu visible. Il faut un peu comme tirer ici au niveau de la muqueuse pour voir le trou. Ce trou, c'est le méa urinaire, donc c'est le trou par lequel vous faites pipi. Et ensuite, on a un autre trou qui, vous voyez, en fait, quand on fait rien, est complètement fermé. Quand vous écartez les jambes, ça peut s'ouvrir un peu, mais c'est l'orifice vaginal. Le vagin n'est pas comme dans les bouquins un trou, c'est juste plutôt un orifice élastique qui peut plus ou moins s'agrandir. Et enfin, là, elles sont pas représentées, mais ici, de chaque côté, donc il y a l'urètre et de chaque côté, il y a deux petits trous également. Pareil, vraiment pour voir ça, en fait, vraiment, parfois, il faut vraiment écarter. Il y a ce qu'on appelle les glandes de Skene. Donc, vraiment, ça se voit peu. Hein, c'est deux petits trous. Et c'est des glandes qui sont capables de sécréter du liquide au moment de l'orgasme.
Donc voilà un petit tour rapide de l'anatomie vulvaire. N'oubliez pas que chaque personne est différente. En gros, il y a 3 trous principaux. Celui pour faire pipi, celui pour soit la pénétration donc vaginale, les rapports sexuels vaginaux, c'est également par là qu'on accouche, c'est également par là qu'il y a l'examen gynécologique, quand on met un spéculum, quand on fait un toucher vaginal. Et ensuite, il y a l'anus. Voilà, c'est du coup 3 trous différents au niveau de l'anatomie vulvaire. Je vous invite à prendre un miroir si vous avez une vulve et à regarder. Ce n'est pas sale, c'est normal. Les personnes qui ont un pénis connaissent très bien leur pénis et on va pas leur dire que c'est sale. Et donc, vous avez le droit, vous aussi, si vous avez une vulve, de juste vous connaître. En fait, connaître son corps, ça n'a rien de sexuel. C'est comme si vous disiez, bah oui, en fait, je connais mes mains, je sais que j'ai des ongles plus ou moins longs, je sais que on voit plus ou moins bien les rides au niveau des phalanges. Et ben en fait, j'ai le droit aussi de connaître mon entrejambe. Et en fait, c'est juste mettre en lumière absolument chaque partie de votre corps. Si vous laissez une zone dans l'ombre, comment ensuite vous pouvez être maître de ces lieux, parce que c'est une partie qui vous appartient à vous. Et quand on y pense, est-ce que c'est normal que ce soit l'autre qui vous connaisse plus que vous? Encore une fois, évidemment, sentez-vous libre, pas d'injonction. Voilà, le but c'est juste d'amener à une réflexion. Et si toutefois vous n'avez pas de vulve, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura aidé à peut-être appréhender un peu plus les choses. Encore une fois, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour soutenir ma chaîne et pour ne louper aucune vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.